13h, 14h, Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs, Yvan Riofol et Thomas Bonnet. On revient évidemment et on continue de parler de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Quentin. C'était jeudi quand il a été lynché et il est mort 2 jours après. On a appris sa mort, son décès en tout cas, samedi. L'ultra-gauche est pointée du doigt, est accusée. Et je vous propose d'écouter l'analyse du politologue Jean-Yves Camus sur l'extrême-gauche et le fascisme. Il était sur France Télévisions ce week-end. Il y a un discours notamment de l'envahissement du fascisme. Tout est fascisme aujourd'hui. Les frontières se déplacent, des héritiers du fascisme historique, qui sont tout de même assez faciles à déterminer, à une définition extrêmement large du fascisme qui fait qu'en gros, et en tout cas à la gauche de la gauche, pour certains, tout ce qui n'est pas eux est fasciste, et s'il n'est pas fasciste, il est complice du fascisme, et s'il n'est pas complice du fascisme, il concourt objectivement à l'avènement du fascisme. C'est un langage de guerre civile. Voilà. Yvan Riofol, je vous soumets cette analyse de Jean-Yves Camus. Elle est appropriée pour dire ce qui s'est passé pour la mort de Quentin. Les antifascistes sont les nouveaux fascistes, comme les antiracistes sont les nouveaux racistes. On voit bien qu'on a été abusé par cette dialectique qui masque en effet une pensée totalitaire. Nous affrontons une pensée totalitaire. Une pensée totalitaire d'ailleurs qui a endoctriné toute une partie du monde médiatique et de la société, parce qu'il est quand même extravagant, il faudrait s'arrêter 30 secondes sur les mots que l'on emploie aujourd'hui quand on désigne comme étant patriote, comme étant nationaliste ou national, quelqu'un qui se réclame simplement de la France française, de la France patriotique, quelqu'un qui se réclame de son propre pays. Or, d'avoir criminalisé à ce point une revendication culturelle, identitaire, pourquoi pas identitaire, ce n'est pas un gros mot, on se rend compte à quel point, effectivement, le matraquage idéologique, politique de la gauche et de l'extrême gauche réunis pour essayer de criminaliser toute une partie d'une population française qui se réclame simplement comme étant française et de dire d'elle-même qu'elle serait fasciste ou fascistoïde à partir du moment où elle réclame le respect de ses racines, cela montre à quel point aujourd'hui on a été quand même envahi par ce processus totalitaire d'une pensée totale, totalisante, totalitaire. J'insiste 3 fois là-dessus parce que ça me semble être le cœur du sujet et il faut aujourd'hui que les médias ouvrent les yeux. Il a été scandaleux de voir que par exemple ce week-end la Tribune, le journal de la Tribune n'a même pas daigné parler de cette affaire, alors que c'est une affaire colossale, parce qu'elle met en scène ce qui pourrait advenir demain d'une sorte de guerre civile, en voyant quelles seraient les forces qui s'affronteraient. Et les forces qui s'affronteraient, ce seraient effectivement 2 clans français. Ceux qui ont tabassé Quentin sont des Français qui porteraient des prénoms français. Il faut quand même bien comprendre de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il y a cette phrase de Pier Paolo Pasolini: le fascisme peut revenir sur scène à condition qu'il s'appelle antifascisme. Thomas Bonnet. On constate en effet les comportements de la jeune garde, des antifas, de l'extrême gauche au sens large, sont des comportements totalitaires, des comportements fascistes. Et à la description de Jean-Yves Camus et d'Yvan Riofol à l'instant, j'ajouterais que pour ces gens-là, il ne s'agit pas d'adversaires politiques, il s'agit d'ennemis. Et à force de nazifier tout le monde en permanence, c'est le préalable à la mort, parce que mais ça c'est pas nouveau quand même, ces ennemis. C'est pas nouveau du tout. C'est pas nouveau. Il y a déjà eu des exactions dans le passé, mais là, ce qui est nouveau, c'est que désormais, ils ont célébré la mort de Jean-Marie Le Pen, ils ont célébré la mort de Charlie Kirk, ils célébreront la mort de quiconque n'est pas d'accord avec eux. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'on est dans l'intolérance la plus extrême de la part de ces milices, car je vois pas d'autre mot, des milices politiques, des milices d'extrême gauche, qui, et il faut le dire aussi, ne sont que la déclinaison dans la rue du discours porté à l'Assemblée ou dans les tribunes de la part de la France Insoumise et d'une gauche radicale au sens large, qui jette de l'huile sur le feu en permanence, qui diabolise leurs adversaires. Et puis vous avez la déclinaison dans la rue de jeunes gamins, de jeunes qui ont à peine la vingtaine, et qui eux vont passer à l'acte, et qui eux vont tabasser jusqu'à la mort un jeune homme, parce que prétendument il n'avait pas les mêmes idées que lui. Et c'est extrêmement dangereux. Et par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, où certains renvoient extrême droite, extrême gauche, dos à dos, il y a quand même une grande différence, c'est que lorsque, par exemple, Clément Méric est mort il y a 12 ans, militant d'extrême gauche qui a été tué dans une rixe, visiblement avec des militants d'extrême droite, à chaque moment, tous les partis à droite de l'échiquier en France ont condamné ce qui s'était passé. Ils ont toujours appelé, par exemple, le RN a toujours appelé à la dissolution des groupes d'ultra-droite. À l'inverse, on a un parti politique qui non seulement ne condamne pas ce qui s'est passé dans les agissements de manière générale de la jeune garde, et en plus, ils en font des députés. Il y a quand même là, je pense, un lien qui est bien plus établi que de